Merci. Merci. Comme vous le savez, la Corse connaît une concentration dans les villes et leurs périphéries, avec 7 aires d'attraction qui regroupent environ 86% de la population. Sur notre île, le taux de pauvreté avoisine les 20% et l'impact à venir de la crise sanitaire risque d'être dramatique. Et ce, d'autant que notre moyenne d'âge est élevée. Comme vous le disiez, les capacités d'accueil pour les personnes âgées dépendantes sont 2 fois plus faibles qu'au niveau national, d'où la nécessité de développer les soins à domicile. Au vu de la situation actuelle, une première expérimentation positive dans le domaine sanitaire a été mise en place avec une formation d'aides-soignantes, soignantes dans le Poumont ou à Sarthet, car se délocaliser, c'était une façon de répondre à la pénurie de personnel soignant particulièrement sensible dans le sud de l'île. Il est alors visiblement apparu indispensable et urgent d'augmenter le nombre des formations, mais cette fois-ci dans le domaine social, et surtout de les mettre au plus près du territoire. Elles permettront aux populations rurales d'accéder à des diplômes pour vivre et travailler chez eux, mais également de maintenir à domicile des personnes âgées ou fragiles, en évitant ainsi une désertification programmée de nos villages. Cette nouvelle formation dispensée débouchera sur l'obtention d'un diplôme de niveau 5 d'assistant éducatif et social. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cette mise en place dont le but est d'aller vers l'emploi avec une adéquation entre le nombre de personnes formées et les besoins du territoire. Je terminerai juste en espérant que ces dispositifs seront pérennes au niveau social, mais surtout au niveau sanitaire, et que nous pourrons ainsi former des auxiliaires puéricultrices, des cadres de santé, infirmières de bloc, infirmières anesthésistes, dont nous manquons actuellement cruellement et qui seront, nous l'espérons, le socle de notre CHU. Merci.